Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons, frères et sœurs, vous tous qui êtes en train de nous suivre au moyen des internets, au moyen de la télévision. Nous vous disons bonsoir partout où vous êtes. C'est votre humble serviteur, le pasteur Albert Malango Mwanamuleka de l'église Ebenezer. Juste, je voudrais un peu parler sur l'évolution de l'église, afin que le peuple de Dieu soit réveillé dans leurs églises. Comment l'église peut grandir, ou c'est la croissance de l'église, disons. Alors la Bible dit dans le livre de 2 Cantiques 2:15, et là la Bible dit arrêtez le renard qui sont en train de détruire le vigne, pendant que le vigne prend l'allure de produire les fruits, donner le fruit. C'est alors les renards, les animaux sauvages, vont venir pour détruire ce qui est la production. Alors, loin de là, nous allons voir dans la Bible, dans le livre de Jean 15, Jésus lui-même dit, moi je suis le cep et vous, vous êtes de branches. Jésus s'est fait à l'image d'un arbre. Alors nous, nous sommes des étapes. Et il dit encore que mon Père est le vigneron. Donc, nous comprenons bien que l'Église, c'est l'arbre. Alors, ici, dans le Cantique des Cantiques, la Bible seulement a voulu nous dire qu'il y a des gens qui sont appelés de renards, qui sont là pour la destruction de l'Église. Pendant que l'Église veut prendre l'allure de la croissance, ces gens-là sont là pour détruire l'Église. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Attends que le Seigneur, quand il nous donne la révélation sur la croissance de l'Église, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et tant qu'un chrétien, voilà un petit conseil que je peux dire, en grosso modo, nous ne sommes pas là pour rester et croiser les bras, parce que le risque est que nous serons appelés le renard. Mais quand nous venons dans l'Église, la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Alors, nous devons travailler. L'Église n'appartient pas seulement au pasteur, ou à la femme du pasteur, ou aux enfants du pasteur, mais l'Église appartient à tout le monde. Qui veut dire, toute personne qui vient dans l'Église, il a besoin de travailler, de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Alors, peut-être tu es dans une église, mais tu ne fais absolument rien. Quel est ton rôle? Seulement de s'asseoir et écouter. Moi, je ne crois pas que c'est la totalité qu'il fallait faire. Mais tu as aussi besoin, pourquoi pas être intercesseur, pourquoi pas être protocole, pourquoi pas être partenaire. Il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de moyens que tu peux toujours travailler, toujours contribuer dans la croissance de l'Église. Mais quand vous venez, vous avez une année, 2 ans, 3 ans dans une même église, mais tu n'as aucune fonction, aucune responsabilité dans cette église. Moi, je ne sais pas. La Bible dit que Jésus avait fait avec ses disciples 3 ans. Mais après 3 ans, quand Jésus les a quittés, nous avons les disciples comme Pierre, nous avons Jean, nous connaissons tous ces disciples. Mais ils ont bougé le monde après avoir pris la formation de 3 ans. Mais peut-être moi et toi, nous avons 15 ans dans la vie spirituelle. Mais qu'est-ce que nous faisons comme contribution dans l'œuvre du Seigneur? Alors, je vous supplie, peut-être tu es en train de me suivre, prends la décision de faire quelque chose dans ton église. Fais quelque chose dans ton église, c'est très important. Vous savez, un jour, la Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Et elle était morte. Les gens pleuraient, les gens parlaient d'elle. Mais qu'est-ce qui a fait que le cœur de Dieu, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse ressusciter Tabitha? À cause de ses bienfaits, de bonnes œuvres. Elle soutenait l'œuvre de Dieu. Elle savait soutenir l'église de Dieu. Et par là, le Seigneur doit se souvenir d'elle et il va la guérir. Prends la décision, cher bien-aimé, de servir le Seigneur. Et le Seigneur va te bénir. Nous devons contribuer à la croissance de l'église. Pour être bref, j'ai dit à tout le monde, j'ai fait appel à tout le monde qui n'a pas d'occupation dans l'église. Please, s'il vous plaît, prends la décision
de prendre l'engagement dans ton église, le Seigneur va te bénir. Tu es malade, la Bible dit, vous me servirez, je vous guérirai. Merci bien, je suis à la fin de mon exhortation. Je tiens à vous remercier, tout le monde qui vient de venir me suivre, au moyen de l'internet ou à la télévision. Que le Seigneur vous bénisse à la fois prochaine. C'était votre humble serviteur, le pasteur Albert Malangou Molamuleka. Merci au caméraman, merci notre bien-aimé David qui est derrière la caméra. Merci à tous ceux qui ont contribué afin que les images puissent bien passer. Nous vous disons bye bye, merci, ciao.